Vous êtes-vous demandé quoi demander si Dieu vous donnait un chèque en blanc? Imaginez un instant. Le Créateur de l'univers vous dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. C'est exactement ce qui est arrivé à Salomon. Et sa réponse, eh bien, elle a changé non seulement sa vie, mais aussi tout le cours de l'histoire d'Israël. Nous retrouvons Salomon à Gabaon où il va offrir des sacrifices au Seigneur. C'est là dans un rêve que Dieu lui fait cette offre incroyable. Ce qui est fascinant, c'est la réponse de Salomon. Il ne demande ni richesse, ni longue vie, ni la victoire sur ses ennemis. Au lieu de cela, il dit un fait remarquable. Je ne suis qu'un petit enfant et je ne sais pas comment remplir mes fonctions. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et discerner le bien du mal. Réfléchissez un instant à cette humilité. Voici un homme qui vient d'hériter le royaume le plus puissant de son époque, et pourtant il se voit comme un petit enfant qui a besoin d'aide. Il reconnaît que sans la sagesse de Dieu, il ne peut pas remplir ses responsabilités. Cela plaît tellement à Dieu qu'il accorde à Salomon non seulement la sagesse qu'il a demandée, mais aussi les choses qu'il n'a pas demandées. La richesse, l'honneur et une longue vie, à condition qu'il reste obéissant. Nous voyons cette sagesse divine à l'œuvre immédiatement avec le célèbre cas des deux mères réclamant le même bébé. La solution de Salomon? Couper l'enfant vivant en deux n'était pas vraiment pour partager le bébé. Il s'agissait de révéler la vérité en comprenant la nature humaine. L'amour de la vraie mère n'aurait jamais permis que son enfant soit blessé. C'est une sagesse dépassant la simple intelligence. C'est une véritable compréhension du cœur humain. Mais Salomon ne garde pas sa sagesse pour lui. Dans les Proverbes, nous entendons la sagesse personnifiée, criant dans les rues. Jusqu'à quand, vous les simples, aimerez-vous la simplicité? Jusqu'à quand les moqueurs se complairont-ils dans la moquerie et les insensés détesteront-ils la connaissance? La sagesse n'est pas un savoir secret réservé à l'élite. Elle est accessible à quiconque la recherche. Quel genre de sagesse Salomon partage-t-il? C'est incroyable, incroyablement pratique. Il parle de tout, de la gestion de l'argent. Honore le Seigneur avec tes biens, au choix des amis. Marche avec les sages, et tu deviendras sage, jusqu'à la gestion de nos paroles. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Mais toute cette sagesse pratique découle, en réalité, d'une source cruciale. La crainte du Seigneur est véritablement le commencement de la sagesse. Il y a une belle progression dans la façon dont Salomon décrit la quête de la sagesse. Dans Proverbe 2, il dit « Si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Remarquez, ce n'est pas passif. Cela demande une recherche active. Wow! Dieu veut que nous recherchions le plus grand trésor que l'humanité puisse jamais découvrir, le précieux trésor de sa sagesse. Comment appliquer ces choses aujourd'hui, ces vérités? Premièrement, approchons-nous de Dieu avec humilité, en reconnaissant notre besoin de sa sagesse. Deuxièmement, recherchons activement la sagesse par la prière, les Écritures et les conseils de personnes pieuses. Troisièmement, accordons plus de valeur à la sagesse qu'au succès matériel ou à la reconnaissance mondiale. Quatrièmement, appliquons la sagesse de façon concrète dans nos décisions et nos relations quotidiennes. Cinquièmement, souvenez-vous que la véritable sagesse commence par la révérence envers Dieu. Sixièmement, partageons la sagesse que nous acquérons avec les autres, surtout avec la prochaine génération. Et septièmement, reconnaissons que la sagesse est une quête qui dure toute la vie et non une acquisition ponctuelle. Ce qui est incroyable dans l'histoire de Salomon, c'est que l'offre de Dieu n'a pas expiré. Jacques 1,5 nous dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne généreusement, sans trouver à redire. » Le même Dieu qui a donné la sagesse à Salomon
nous l'offre à toi et à moi, aujourd'hui. Tout comme la sagesse de Salomon a transformé Israël, amenant des gens de toutes les nations à venir l'écouter, nos vies aussi peuvent avoir un impact sur les autres lorsque nous recherchons la sagesse de Dieu. Que nous prenions des décisions concernant la famille, le travail, les relations ou tout autre domaine de la vie, la sagesse de Dieu est là pour nous guider. Soyons des personnes qui, comme Salomon, accordent plus de valeur à la sagesse qu'à tous les trésors terrestres, sachant que lorsque nous trouvons la sagesse, nous trouvons la vie elle-même. Après tout, le même Dieu qui a fait de Salomon l'homme le plus sage de son époque est prêt à te donner, à toi et à moi, la sagesse dont nous avons besoin pour notre époque.